Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble 3 règles à devoir respecter dans le cadre d'une opération d'achat-revente immobilier. La première des règles déjà, c'est de devoir acheter dans un endroit qui est cher. Si tu achètes dans un endroit qui est pas cher, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vas peut-être acheter une maison, je sais pas moi, 50 000 euros. Mais au niveau de la revente qui va se faire après, même si tu mets énormément de travaux dedans, que tu apportes beaucoup de valeur, c'est sûr, la maison tu vas la revendre beaucoup plus cher, mais est-ce que tu es dans un bon endroit pour faire un achat-revente? Dans le cadre de la mise en location, là il n'y a pas trop de problème. Parce que si tu gardes un bien pendant 20 ans, évidemment que les prix de l'immobilier ils font que monter année après année. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si toi tu pars plus sur une opération court terme, de quelques mois, un an et demi, ben là tu es obligé d'être dans un endroit qui est cher pour justement revendre cher. Tu vois, tu ne peux pas compter sur le fait que les prix de l'immobilier vont augmenter en 6 mois. Tu vois, ça c'est un pari qui est complètement insensé que tu ne dois pas faire parce que ça risquerait de te planter ton opération, tu vois. Et l'idée c'est de ne pas se planter justement. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es dans un endroit qui est cher, dans un endroit qui est recherché, là évidemment tu pourras revendre beaucoup plus cher. Tu sais, moi j'ai fait un aller-retour sur une opération. L'opération, il y a eu pour combien? Sans aucun travaux, sans rien faire dedans, parce que l'endroit était vraiment idéal, hyper recherché, honnêtement. La maison, ben, je l'ai trouvée, elle était affichée nulle part, hein. Ça c'est certain, parce que sinon elle serait partie beaucoup plus cher. Je l'ai eu pour 70 000 euros de moins que sa valeur. Ça veut dire qu'elle a été revendue en l'état, sans travaux, 70 000 euros plus cher. Pour faire des opérations comme ça, si j'étais allé dans une localisation qui est vraiment pas chère et pas recherchée, j'aurais jamais pu faire ce type d'opération. Tu comprends pourquoi c'est important? Donc ce que tu dois faire, c'est regarder, soit autour de toi, soit un petit peu plus loin, tu dois savoir les régions où le prix de l'immobilier est cher. Comme ça, tu es certain qu'au niveau de la revente, eh ben, tu revendras plus cher. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que tu dois acheter un bien en dessous de la valeur du marché. C'est toujours pareil, on dit toujours que les bonnes affaires, elles se font avant l'achat. C'est avant l'achat que tu fais des négociations. En fait, il faut que tu te dises, ok, il y a un prix de vente, par exemple 100 000 euros. Moi, si je l'ai 70 000 euros, c'est beaucoup moins cher par rapport à sa valeur parce que peut-être que le bien, en fait, il pouvait partir 120 000 euros en l'état. Si toi, tu arrives à l'avoir 70 000 euros, tu as déjà pris, entre guillemets, bien sûr, tout dépend de comment ton opération va se dérouler, mais c'est comme si tu avais économisé 50 000 euros et que potentiellement, ces 50 000 euros vont venir se rajouter à ta marge en fonction de ce que tu fais. Si tu revends en l'état, ben voilà, ta marge, elle a été faite sur ça. Si tu fais des travaux, ben là, évidemment, ça va être différent. Là, tu vas normalement prendre beaucoup plus. Si tu fais les choses correctement, tu vas prendre beaucoup plus. Et ben voilà, on arrive justement à la troisième règle qui est d'apporter de la valeur dans tes biens immobiliers. Tu as plusieurs stratégies. Et franchement, tu peux, moi ce que je te conseille, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé plusieurs choses, tu vois. J'ai essayé plusieurs stratégies, plusieurs types d'opérations et je me suis dit, ok, ça c'est bien, mais ça c'est mieux. Par exemple, une idée, ben, c'est de te positionner par exemple sur une maison qui est à rénover dans un endroit qui est vraiment assez cher et qui a un grand terrain. Si le grand terrain, tu peux le diviser en deux, tu fais venir un géomètre, il fait une découpe, tu revends un terrain à la découpe, tu fais une demande pour un permis de construire, tu revends le terrain à la découpe avec la demande de permis de construire, là déjà, je t'assure que tu vas déjà prendre pas mal sur la vente de ce terrain. Et en plus, si toi, la maison à l'intérieur, que c'était une maison qui est en bon état général, un petit peu vieille, mais voilà, en bon état, que la structure est bonne et tout ça, tu fais des travaux, une rénovation dedans, une rénovation assez simple, tu ne te prends pas trop la tête et tu la revends correctement. Et de là, eh ben, en gros, tu comprends, tu as apporté de la valeur. Tu as apporté de la valeur sur ton projet et dans la maison aussi. Donc ça veut dire que là, tu fais deux types d'opérations, quoi. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, ben, c'est de mélanger justement les types d'opérations. Rien ne t'empêche de faire une division, un agrandissement, une rénovation, tu vois, tu peux lier les choses. Plus tu vas lier des choses, évidemment, plus normalement tu vas augmenter ta marge. Si tu fais, je ne sais pas, à nouveau avec une maison, que la maison tu la divises en 2, 3, 4 appartements, tu comprends que là, évidemment,
tu vas pouvoir revendre beaucoup plus cher. Tout dépend à nouveau du type de travaux que tu vas faire. Est-ce que tu prends une maison, tu fais juste une petite séparation à l'intérieur, tu mets un sas, deux portes séparées, tu fais en sorte qu'il y ait juste les accès, les évacuations et tout ça, mais que tu ne fais pas de travaux et que tu revends à des investisseurs, par exemple, que tu avais une maison de base, que tu fais 4 appartements, mais qui sont tout à refaire, et de là, il faut que tu prennes en compte dans tes calculs, évidemment, mais ça peut le faire, tu vois. Ça peut vraiment le faire, le fait de faire juste les travaux de gros œuvres, tu vois. Évidemment, ça, c'est différents types de stratégies. Tu peux faire aussi te mettre sur un immeuble, tu vois. Un immeuble à appartement, tu découpes, tu revends en l'état, à la découpe, quoi. Chaque appartement, tu fais venir un géomètre, tu fais un acte de base, création de copropriété, et puis tu revends tout à la découpe. Ça aussi, tu peux faire. Ça, c'est la troisième opération. Il faut toujours que tu valorises. Tu peux aussi faire des annexes, des agrandissements, même de la construction de certaines choses. Enfin, tu vois, c'est vraiment varié énormément. Mais si tu apportes de la valeur dans tes projets, toi, derrière, tu vas récupérer la marge par rapport à ce que tu auras fait. Tu vois? Donc, je répète simplement les 3 règles. Acheter dans un endroit qui est cher pour revendre cher. 2, t'achètes un bien en dessous de la valeur du marché pour être certain que même si ça ne va pas, que même si tu veux rien faire, juste un aller-retour dessus, tu le revends en l'état sans rien faire, tu revends au prix du marché, tu as quand même gagné. Et la troisième, c'est d'apporter de la valeur via travaux, surélévation, annexes, agrandissement, construction, division, enfin, tu as énormément de possibilités. Donc voilà, c'était simplement les 3 règles à devoir respecter dans le cadre d'une opération d'achat-revente immobilier. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!